Bonjour, je suis heureuse de vous accompagner dans cette petite vidéo méthodologique de Ville Caraïbe, centre de ressources politiques de la ville de Martinique. Savoir compléter correctement le CERFA est une étape incontournable de la demande de subvention. Grâce à ce petit tuto rapide, Ville Caraïbe espère pouvoir vous aider avec les fondamentaux de la demande de subvention, plus vous donner quelques trucs et astuces. Pour rappel, la politique de la ville est une politique publique autour de laquelle plusieurs acteurs, les collectivités, l'État, les établissements publics comme la CAF, unissent leurs efforts pour améliorer les conditions de vie des habitants des zones urbaines considérées comme les plus en difficulté. En Martinique, 5 communes en bénéficient. Sainte-Marie et le Robert pour Cap-Nord, Fort-de-France et le Lamentin sur la CACEM et Rivière-Pilote dans l'espace sud. Parce qu'ils résident dans la zone réglementaire d'intervention définie par l'État, appelée QPV ou quartier prioritaire de la politique de la ville, c'est près de 53 000 habitants, soit environ 15% de la population martiniquaise, qui est concernée. Il y a aujourd'hui 9 QPV sur le territoire. Attention, un QPV peut compter plusieurs quartiers. Le QPV Tombolo City de Sainte-Marie, par exemple, se compose de Cité Union, une partie du centre-bourg, et de Cité Étoile. Les appels à projets sortent généralement entre janvier et avril de chaque année. Vous aurez entre 3 et 6 semaines pour y répondre. Et selon le nombre de dossiers reçus, il faut compter entre 2 et 4 mois de traitement. Pour rappel, 1. Les projets doivent viser prioritairement les habitants des QPV. 2. Les fonds spécifiques de la politique de la ville viennent en soutien ou renforcement, donc n'oubliez pas de rechercher d'abord les fonds du droit commun. Rentrons dans le vif du sujet. S'il existe des variantes, nous présentons ici la version la plus répandue de CERFA de demande de subvention pour les associations. On commence généralement par préciser simplement à qui on s'adresse et pourquoi. Il faut donc préciser si vous faites une demande d'argent ou de biens ou services en nature, comme un prêt de salle, si c'est un nouveau projet ou si c'est un projet pour lequel vous avez déjà reçu une aide par l'institution que vous sollicitez et que vous souhaitez renouveler, si c'est une action ponctuelle, comme une manifestation d'un après-midi, tout au long de l'année, comme de l'aide aux devoirs tous les mercredis ou une formation de 3 mois, ou encore si c'est un projet sur plusieurs années. Enfin, vous indiquez à quelle institution vous adressez cette demande de subvention. Ensuite, vous devez naturellement vous présenter et donner toutes les informations sur votre structure. La date de création, le représentant légal par exemple. Petite alerte, faites bien attention à ce que l'adresse soit la même sur l'ensemble de vos documents. La question du calcul des moyens humains salariés de l'association peut être mal comprise. En effet, le nombre de salariés se calcule en ETP, équivalent temps plein, c'est-à-dire non pas en nombre d'individus, mais en nombre d'heures de présence au travail de ces individus. Vous inquiétez pas, je m'explique. Si vous avez 2 salariés, le premier est employé à temps plein et a travaillé toute l'année. Pour faire le calcul en ETP, on multiplie 1 pour une personne par 100 sur 100 pour 100% du temps de travail par 12 mois sur 12. Cela fait 1 ETP. La seconde a travaillé toute l'année, mais à mi-temps. Dans ce cas, on multiplie 1 par 50 sur 100 par 12 mois sur 12. Cela fait 0,5 ETP. Donc, même si l'association a 2 salariés, elle a en fait 1,5 ETP. Allez, à vos calculatrices pour un dernier exemple pratique. Imaginons un salarié travaillant 24 heures par semaine et recruté de juillet à décembre. Combien cela fait-il en ETP? Je vous laisse 10 secondes. Un petit indice, 24 heures par semaine, ça fait environ 68% de temps de travail. Alors, ça a été? Il fallait faire 1 fois 68 sur 100 fois 6 sur 12 pour trouver 0,34 ETP. Ici, vous devez présenter le budget de l'association. Nous reviendrons sur le détail des lignes d'un budget plus tard. Pour l'instant, ce qu'il est important de ne pas oublier, c'est que 1. Le budget de l'association, c'est l'ensemble des budgets de tous les projets de l'année et celui du fonctionnement. 2. Le budget doit être parfaitement équilibré. Ça y est, vous pouvez présenter enfin votre projet. Après lui avoir donné un nom, vous expliquez à quel besoin, à quel manque, à quel problème le projet que vous avez proposé va essayer de répondre. Ensuite, comment va-t-il se dérouler concrètement? Quelles actions? Quand? Par qui? Et enfin, qui espérez-vous mobiliser? Des jeunes, des femmes, des scolaires, des chômeurs?
Bien entendu, comme il s'agit de fonds publics, il est important de savoir comment évaluer le bon usage de ces fonds. La plupart du temps, c'est vous-même qui déterminez les critères d'évaluation. Alors choisissez bien en fonction des objectifs de votre projet. Reparlons budget, en se basant sur l'exemple du budget du projet. Oui, il faut un budget par projet où n'apparaissent que les éléments financiers spécifiques du projet que vous venez de présenter. Du côté des dépenses ou des charges, la majorité des items sont plutôt clairs, comme la location, la publicité. Mais certains peuvent porter à confusion, comme les achats. On distingue deux types d'achats. Matières et fournitures, il y a tout ce que vous allez acheter, comme des crayons, du papier, un ordinateur. Et autres fournitures. Ce sont là des produits nécessaires, mais qui vont disparaître dans le processus. En gros, que vous ne pouvez pas tenir en main. Par exemple, sur un projet de cuisine avec des personnes âgées, en matières et fournitures, vous aurez les légumes, des casseroles, du sel. Et en autres fournitures, vous aurez le gaz. Il y a aussi les rémunérations intermédiaires et honoraires. Cela concerne tous les intervenants qui vont vous fournir une facture afin que vous puissiez les payer. Les intervenants extérieurs pour une formation, ou un comptable, ou un traiteur, par exemple. Puis, les charges de personnel. C'est surtout si vous recrutez quelqu'un spécifiquement pour le projet ou si vous dédiez les heures de quelqu'un qui travaille déjà dans la structure à la réalisation du projet. Il ne faut pas oublier que la rémunération indiquée doit être brute, salaire net plus charges salariales. Ce qui est appelé les charges sociales concerne uniquement les charges patronales. Quant aux autres charges, cela peut être une mutuelle ou le remboursement de certains frais comme les repas. Comme vous le savez, une association n'existe pas hors sol. Elle a besoin de fonctionner pour réaliser des projets. Les charges indirectes seront donc le pourcentage de frais de fonctionnement attribués à ce projet. Par exemple, vous pouvez estimer que ce projet va consommer 10% de l'électricité ou 5% de vos frais téléphoniques ou encore 2% du temps de travail de la direction. Du côté du financement ou des ressources, en vrai, ce qu'il faut surtout, c'est faire attention de mettre le bon montant demandé à chaque financeur sur la bonne ligne. Surtout que vous devez reporter ce montant plus bas. Petite astuce, pensez à valoriser les aides non numéraires, surtout si vous ne mettez pas d'argent propre de l'association. Si vous avez votre propre salle, vous pouvez estimer son coût à la location. Si vous avez des bénévoles, vous pouvez chiffrer leur contribution. Cela montre aussi votre engagement dans le projet. Attention, il existe ce qu'on appelle des conférences des financeurs, où ces derniers se réunissent pour parler ensemble des projets communs, et même quand ce n'est pas le cas, la Martinique n'est pas grande, et les financeurs se parlent régulièrement entre eux pour vérifier notamment si l'association aura les fonds nécessaires pour mener son projet à bien. Alors faites bien attention à envoyer le même budget à tous les financeurs sollicités. Enfin, remplissez les dernières informations administratives, notamment le montant total de subvention que vous demandez à ce financeur. Un dossier mal renseigné peut être simplement rejeté. Donc vérifiez bien les informations de l'association. L'adresse doit être la même sur l'ensemble des documents. Que le dossier est bien complet. Remplissez toutes les rubriques et assurez-vous de bien transmettre toutes les pièces jointes avec signature quand cela est nécessaire. Et que les budgets sont bien clairement équilibrés. Les communes de Sainte-Marie, Le Robert et Rivière-Pilote utilisent la plateforme de demande de subvention Dauphin. La commune du Lamentin a un interface spécifique que vous devez renvoyer par email. La ville de Fort-de-France, elle, utilise la plateforme de demande de subvention Démarche numérique. Mon dernier conseil, pour savoir si votre projet est éligible, si vous avez un besoin de salle, de contact, si vous avez une question ou un doute, contactez les responsables des contrats de ville.